Merci. Madame le Premier ministre, chef de la délégation Benno Bokk Yakaar pour cette campagne d'élection législative. Vous et toute la délégation qui vous accompagne. Mes chers compatriotes de Ziguinchor, avec vos leaders, nos leaders ici présents, messieurs les ministres qui accompagnent le Premier ministre Mimi Touré, mes chers compatriotes de Ziguinchor, honorables invités, mesdames, messieurs, je considère que c'est un honneur et un privilège de me passer la parole pratiquement en premier. Mais c'est aussi un plaisir d'avoir à m'adresser à vous. Permettez-moi d'abord de féliciter Mimi Touré. Cette femme de courage, cette femme d'engagement, de détermination, cette femme de foi et de fidélité au président de la République, cette patriote. Il y a quelques années, elle me rappelait ses nombreux déplacements ici à Ziguinchor pour passer des vacances avec des amis. C'est donc, Madame le ministre, vous êtes chez vous aujourd'hui. Soyez la bienvenue avec toute votre délégation. Je saluais tout à l'heure votre fidélité, votre engagement et votre détermination à servir avec loyauté le président Macky Sall. Il pouvait apparaître à certains moments de notre histoire politique que le président Macky Sall vous avait lâché. Mais c'est mal connaître le président Macky Sall. Celui-là n'a jamais lâché ses amis. Même si parfois ces décisions peuvent faire croire à certains qui ne le connaissent pas qu'il a lâché ses amis. Mais pour ceux qui le connaissent, Macky ne lâche jamais ses amis. Les décisions au-dessus desquelles il met la nation sénégalaise, il met l'intérêt général. N'est pas une raison pour ceux-là qui se trompent. Et vous avez constaté vous-même, Madame le Premier ministre, Mimi Touré, la confiance que Macky vous a toujours faite. Vous avez toujours constaté qu'il vous a toujours soutenu. Et nous avons constaté que ce n'est pas par un privilège quelconque, mais c'est par votre mérite. Je disais tout à l'heure, votre foi, votre fidélité, votre engagement et surtout, Madame, votre loyauté. L'histoire de notre pays nous a déjà donné beaucoup d'exemples depuis l'indépendance. Pour ceux qui n'étaient pas encore nés, mais qui savent lire et écrire, consulter notre histoire, il fut un président nommé Léopold Sédar Senghor. Eh bien,
Léopold Sédar Senghor, trajectoire politique, son compagnonnage avec le président Lamine Gueye, pour ceux qui savent, pour ceux qui étaient encore là. Senghor est parti, Abdou Diouf est arrivé. Combien de fois les vicissitudes de l'histoire politique ont parfois laissé croire que ce Sénégal était en train de tanguer. Mais la chance que Dieu a donnée à ce pays, à ses hommes, c'est cette capacité de dépassement. Et cela est important. Aujourd'hui, nous avons un président qui s'appelle Macky Sall. Sa capacité de dépassement, sa fidélité en amitié ne laisse l'ombre d'aucun doute, même si encore, je le répète, ces décisions sont toujours le privilège laissé à l'État, à la nation, la cause nationale grâce à son patriotisme. C'est pour ça que je termine, Madame le Premier ministre, pour vous dire, le peuple sénégalais vous admire, vous encourage et je voudrais que beaucoup parmi nous, pour ne pas dire tous, vous prennent un exemple. Exemple encore une fois, de loyauté, d'engagement, de fidélité et de permanence, n'est-ce pas, dans le compagnonnage. Je souhaite que cela se traduise, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Sané, par une large victoire au soir du 31 juillet prochain. Je voudrais me féliciter de cette unité retrouvée parmi les responsables. Et c'est cela qu'il faudra gagner. Je voudrais dire aux jeunes que l'avenir est à eux, mais la reconnaissance, la fidélité, c'est aussi une qualité essentielle. Je l'ai dit tout à l'heure concernant le Premier ministre Mimi Touré. Il est important que vous en preniez conscience et surtout exemple. Reconnaissance, fidélité au président Macky Sall. Et c'est cela qui explique que nous, malgré notre âge avancé, sommes encore là. Cette région, et Ziguinchor en particulier, il faut nous déloger parce que le président Macky Sall a fait dans cette région ce qu'il n'a jamais fait ailleurs. Nous n'avons pas le droit de le regarder, de baisser la tête. Cette fois, ce sera la bonne pour lui prouver que la Casamance est avec lui. Nous ne pouvons pas nous rassembler si nombreux ici et le 31 juillet prochain baisser la tête. Comment pouvons-nous le regarder en face, quel que soit le secteur d'activité? Je ne vais pas m'étendre sur le bilan du président Macky Sall ici en Casamance. Je retiendrai 2 choses ou 3 essentiellement. Notre problème majeur à l'époque, c'était l'enclavement. Aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir. Que ce soit par terre, par mer ou par air, nos problèmes ont été réglés. Rien que le pont sur la Gambie est un élément suffisant pour relancer notre économie. La loi concernant le tourisme, qui est une discrimination positive, permet aux investisseurs de ce secteur aujourd'hui d'aller de l'avant. Parce que nous savons que le président de la République pense à la Casamance. Nous savons que le président Macky Sall adore la Casamance. Sur le plan des infrastructures routières, on relie tous les départements par des routes bitumées.
Je ne peux pas citer toutes les boucles qui sont en train d'être exécutées. J'ai promis de ne pas faire le bilan. Je vous demande simplement d'être reconnaissant, que nous soyons fidèles et que le 31, à Ziguinchor, toutes les têtes se lèvent pour dire vive le président Abdou Diouf, vive la Casamance. Merci beaucoup. Merci, merci, monsieur le ministre.